Voilà, bien chers amis, je suis très heureux de venir à vous par le moyen d'Internet pour vous partager le message de l'Évangile. Et la Bible nous déclare dans l'Évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 1 jusqu'au verset 10 un miracle, le miracle d'un esclave, un esclave dans la maison d'un centenier, un esclave dans la maison d'un Romain. Et là, le Seigneur va performer, va opérer un miracle dans cette maison. Et j'aimerais lire quelques versets d'introduction de ce texte qui se trouve dans Luc au chapitre 7. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir le guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Voilà, nous sommes en face d'un Romain, un centenier, un homme de guerre, un homme qui commande une centaine de personnes, et dans sa maison, il a un serviteur, et j'aimerais dire même un esclave, qui est malade, très malade, sur le point de mourir. Et là, il va se passer quelque chose dans la vie de ce centenier, de ce soldat, de ce militaire. Il va entendre qu'il y a quelqu'un à Capernaum. Capernaum est une ville très importante. Capernaum signifie lieu de consolation, lieu où règne la foi. C'était une ville qui était réceptive à l'évangile. Et lorsque nous parcourons l'évangile, les 4 évangiles, on peut découvrir plusieurs fois Jésus va opérer des miracles à Capernaum. Pourquoi? Parce qu'ils sont réceptifs, ils ont soif de l'évangile, soif de Jésus. Et ce centenier apprend que Jésus est dans la ville, ayant entendu parler de Jésus. Et là, c'est quelque chose de très important. Entendre parler de Jésus. Entendre parler de Jésus, il y a plusieurs textes dans l'Évangile. La première, c'est une femme qui est malade. Ça fait 12 ans qu'elle souffre d'une perte de sang, d'une hémorragie. Et cette femme, elle a essayé par tous les moyens d'être guérie, d'être libérée. La religion ne pouvait rien faire. La science ne pouvait rien faire. Les psychologues, les psychiatres ne pouvaient rien faire. Mais un jour, elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Et cette femme est venue à Jésus. Il y avait un autre homme dans les évangiles, au chapitre 11 de Matthieu, verset 2. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un homme extraordinaire. C'était un homme d'une foi extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va se retrouver en prison. Non pas parce qu'il a commis un crime, non pas parce qu'il a commis un vol, mais il est en prison à cause de sa foi. Et là, dans la froideur de cette prison, dans l'obscurité de cette prison, privé de sa famille, privé des siens, lui aussi, il va entendre parler de Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 47, il y a aussi un homme qui un jour a entendu parler de Jésus. Cet homme s'appelle Bartimée. La Bible nous dit que Jésus traversait la ville de Jéricho. Il ne faisait pas de campagne d'évangélisation, il faisait que traverser de Jéricho pour aller se rendre à Jérusalem. Et là, sur le chemin, il y a un homme qui a lui aussi entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il va entendre parler de Jésus, il va se mettre à crier lui aussi. Voilà d'où l'importance, cet après-midi, vous qui êtes là sur Internet, sur un iPad, sur un téléphone, sur un smartphone,
il est important que vous puissiez écouter le message de l'Évangile. Non pas entendre parler de religion, non pas entendre parler d'une philosophie, mais entendre parler du nom de Jésus. C'est par lui qu'on peut être sauvé, libéré, transformé. Et la Bible nous dit que lorsque ils vont entendre parler de Jésus, cette écoute va provoquer un élan, un déclic dans leur vie. Le déclic de la foi, j'appellerais cela. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile, dans l'épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi, à l'écoute des évangiles. Dans le livre que je viens d'ouvrir et lire quelques versets, ce livre contient le message de Dieu. Ce livre contient des promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Et lorsqu'on lit ce livre, ce n'est pas un livre quelconque, c'est un livre écrit avec de l'encre, avec des pages normales, mais derrière ce message, il y a l'inspiration. Il y a l'inspiration de Dieu. Il y a le souffle de Dieu qui produit en nous, lorsque nous sommes dans la détresse, un déclic. Cette femme qui a entendu parler de Jésus, la Bible nous dit qu'il y a eu un mouvement. Elle s'est mise en mouvement. C'est-à-dire qu'elle s'est levée dans sa faiblesse. Elle a dû se traîner, tomber, se traîner, mais elle est arrivée jusqu'à Jésus. Elle est venue à Jésus. Et cet après-midi, toi qui m'écoutes, toi qui as des problèmes, peut-être une maladie incurable, je voudrais te dire, approche-toi de Jésus. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Et j'aimerais que cet après-midi tu puisses t'approcher, avoir ce mouvement, ce déclic qui va produire ce mouvement. Jean-Baptiste, lui, il va entendre parler de Jésus au fond de sa prison. Et là aussi, il va appeler par SMS un de ses amis, un autre ami, qui vont venir à lui, ils vont dire, voilà, il faudrait que tu ailles vers Jésus et tu lui demandes si c'est vraiment celui-là que j'ai prêché. Lorsque j'étais dans le désert, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez-y vous renseigner, informez-vous pour voir si c'est vraiment lui que j'ai prêché. C'est sûr que quand on est dans le doute, dans la dépression, lorsqu'on est dans des moments difficiles, on passe par le noir, l'obscurité. Et cet homme a appelé à Jésus son aide. Bartimée, lui aussi, il va crier à Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Il avait besoin de l'avoir un miracle dans sa vie. Donc, cet après-midi, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses recevoir la parole de Dieu et que cette parole produise en toi un miracle, une délivrance. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cet après-midi, tu peux être guéri dans le nom de Jésus. Donc, ce centenier a entendu parler de Jésus. La deuxième étape, c'est que le centenier va envoyer des religieux. Et les religieux vont venir vers Jésus, ils vont lui dire, voilà, il faudrait que tu viennes. Il y a un centenier qui a un serviteur qui est vraiment malade, il faudrait que tu viennes pour que tu le guérisses. Il mérite que tu le guérisses. Voilà, ces messages, ces religieux sont venus avec leur propre message. Le centenier avait dit, allez le chercher. Mais eux, ils viennent avec un message religieux sur la base des mérites. Viens, parce qu'il aime son serviteur, il aime notre nation, et il a bâti une synagogue. Il a fait des bonnes œuvres, il a fait une bonne action. Alors sur ces bonnes œuvres, sur cette bonne action, tu peux faire un miracle. Voyez, aujourd'hui on essaie d'aller vers Dieu avec nos bonnes actions. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc Jésus s'approche de cette maison du centenier, quand tout à coup il y a une deuxième délégation qui va s'approcher de Jésus. Lorsque Jésus est près de la maison, il est prêt à rentrer. Et là, il y a un groupe intime du centenier, des amis à lui, qui vont lui dire, ne viens pas,
ne viens pas dans cette maison. Parce qu'on a un message, Le message du centenier est celui-ci: je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne, je suis sale, j'ai commis quand même des choses ignobles malgré ma fonction, je suis romain, je suis un envahisseur, je suis un dictateur au service du dictateur. Tu peux pas rentrer dans ma maison, je me sens indigne. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il va entendre cela, il va se réjouir, il va l'admirer, il va être dans l'admiration. Non pas de ses mérites, non pas parce qu'il a construit une synagogue, mais parce qu'il est humble. Il se trouve indigne de recevoir la grâce de Dieu. Mais il est prêt à recevoir une parole parce qu'il croit en l'autorité de Jésus. Il croit en l'autorité de Jésus. Jésus ne peut pas rentrer dans sa maison parce qu'il doit découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Saint des Saints. Et donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus a admiré la foi de cet homme. Voyez, cet homme, il y a plusieurs regards sur cet homme que je voudrais, en terminant, je voudrais vous dire, il y a plusieurs regards. La semaine passée, nous avons vu de tourner les regards vers Jésus, et quand on tourne les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. Mais il y a un homme dans la parole de Dieu qui viendra au milieu de la foule, et il s'écriera: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Les religieux ont eu un regard religieux sur les bonnes actions. Le centenier, lui, il a eu un regard à l'intérieur de sa vie. Il s'est vu indigne, pécheur, misérable. Et Jésus, ce qu'il a vu, c'est la foi. Et je crois que le plus grand des miracles de ce récit, ce n'est pas tant ce serviteur mourant qui va ressusciter, qui va être rétabli, restauré. Le plus grand miracle, c'est que ce centenier a la foi. Et c'est un témoignage pour le peuple d'Israël, le peuple religieux. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même parmi le peuple des Juifs, ceux qui étaient détenteurs de la vérité. Mes chers amis, placez votre foi dans la personne de Jésus pour recevoir son amour, sa grâce, sa bénédiction. Regardez à Jésus. La Bible nous déclare dans Hébreux chapitre 12 verset 2, ayant les regards sur Jésus, ne dévie pas ta vision, ton regard vers autre chose, mais regarde à Jésus parce qu'il t'aime. Cet après-midi, il peut venir dans ta maison, dans ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui pour être sauvé et libéré. Mes chers amis, faites confiance au Seigneur. Venez tel que vous êtes. Priez ce que vous savez avec vos mots. Ce n'est pas une récitation. Ce ne sont pas des mots tout préfabriqués, la prière. C'est le cœur qui parle avec des mots. Et c'est ce que je veux faire en terminant. Priez pour vous, pour que Dieu intervienne dans votre vie. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, parce que, Seigneur, il y a des centaines de promesses dans ta parole. Et tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Seigneur, je suis derrière un écran, et ses amis sont derrière un écran eux aussi. C'est vrai que je peux pas mettre ma main sur leur tête, mais Seigneur, toi, tu peux poser ta main sur leur tête. Tu peux avoir les regards sur leur vie pour intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Merci pour le miracle. Merci pour la délivrance. Merci pour la foi. Merci Seigneur parce que tu interviens. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et à la semaine prochaine.